Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école du Nouveau Monde. Alors je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, j'espère que vous êtes en super forme et je vais vous proposer aujourd'hui un outil de diagnostic absolument génial qui vous permet de savoir là où vous êtes aujourd'hui dans vos projets, dans votre business, dans votre entreprise, dans votre entrepreneuriat en fait. Alors, j'imagine que là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous en étiez quand vous avez commencé, il n'y a absolument rien à voir en termes d'énergie, de satisfaction. Et je vous ai expliqué là, pendant quelques minutes qui suivent, comment tout cela fonctionne pour que, tout simplement, en comprenant un petit peu comment les choses fonctionnent, vous allez pouvoir changer un petit peu vos comportements et vous remettre dans une spirale super positive si vous ne l'êtes pas déjà encore. Alors, je vous présente mon ami le Paperboard, qui sera très souvent avec moi pour les prochaines vidéos, parce que je vais vous présenter énormément de concepts qui vont vous aider à booster vos affaires, à booster votre entreprise, et voilà. Donc, le Paperboard. Alors, comme vous l'avez compris, c'est un principe dynamique de transition que je vais vous présenter, est en 4 parties, 4 cadrans, définis par 2 axes. Alors, quels sont ces axes? Alors, le premier axe, c'est l'axe de la satisfaction. Soit vous êtes insatisfait, soit vous êtes satisfait. Satisfait de qui vous êtes, de là où vous en êtes, de ce que vous avez, de la notoriété que vous avez, de la reconnaissance, des clients que vous avez, de votre business ou de toute autre chose, mais en tout cas, vous avez une énergie de satisfaction ou pas. Ok? Ensuite, le second axe, c'est l'axe de l'énergie. Est-ce que vous faites les choses plutôt par obligation, parce que vous êtes poussé, parce qu'il faut le faire, ou juste parce que vous avez envie, vous êtes enthousiaste, vous avez, vous êtes motivé pour le faire. Alors, soit l'un, soit l'autre. Ok? L'axe de l'énergie, l'axe de la satisfaction. Alors, si je reprends maintenant, si je vous pose la question de savoir dans quel état d'esprit vous étiez au tout début de votre business, au tout début de votre entreprise, quand vous l'avez créé, ou alors c'est votre manager, quand vous avez pris en main l'équipe et qu'on vous a donné le projet et les objectifs qui allaient avec. Il y a fort à parier que vous étiez ici, c'est-à-dire un très haut niveau d'énergie, en même temps qu'une grande satisfaction. Qu'est-ce qui se passe quand on est là? Eh bien, ce cadran-là s'appelle tout simplement la zone de sens. Cette zone de sens est super importante parce que c'est ici qu'en général que tout se passe bien. Et pourquoi ça se passe bien? Parce que tout simplement vous avez la vision, vous savez exactement là où vous voulez aller, comment vous voulez aller et en quoi c'est important pour vous de répondre à cette vision. C'est-à-dire que quand vous avez créé votre entreprise, votre business, vous saviez pourquoi vous vouliez le faire, quel produit vous avez envie de proposer, quel service vous avez envie de proposer, à quel type de client, pour contribuer à quelle amélioration pour eux. Vous avez défini tout ça très clairement et quand on est dans ce sens-là, quand on sait exactement pourquoi on fait les choses, l'énergie vient toute seule. Il y a un enthousiasme qui vient à aller de l'avant et à construire ça, à rendre matériel la conception de votre projet qui est assez hallucinante. Donc dans cette zone de sens, quand vous savez exactement pourquoi vous faites les choses, parce que ça répond à une vision, ça répond à vos importants, et en plus vous faites du bien aux gens qui sont autour de vous, c'est-à-dire à vos clients, vos collaborateurs, aux partenariats que vous pouvez avoir, là tout se passe comme sur des roulettes. Et vous donnez le meilleur de vous-même à ce niveau-là. En plus, quand vous faites, vous avez des résultats et ces résultats vont nourrir cette satisfaction et là vous allez dans ce cas-là tomber dans cette spirale vraiment positive de développement qui est absolument géniale quand on arrive à prendre le courant et à se faire emmener dans cette spirale. Donc ça c'est le premier cadran, la zone de sens. Si je prends un entrepreneur célèbre, enfin un petit peu, Bill Gates. Bill Gates, quand il a commencé, alors il a commencé dans un garage, comme bien d'autres d'ailleurs, donc si vous voulez réussir, achetez un garage et commencez à travailler dans votre garage.
Peut-être que c'est la solution, je sais pas. Voilà, en tout cas, quand il a commencé dans son garage, il arrivait à bosser, à faire du code 20 heures par jour sans manger, ni boire, ni dormir, pratiquement. Il faut avoir une sacrée mission pour être capable de faire ça. Et lui, sa mission, son ambition, c'était de créer des logiciels pour fournir avec les ordinateurs que l'on vendait au grand public. Parce qu'il y a des fabricants d'ordinateurs, mais ils ne savaient pas quoi mettre dedans. Et lui, il a eu cette vision-là de se dire, ok, moi je vais faire les programmes, les logiciels qu'on va mettre à l'intérieur pour les vendre avec et pour rendre service à toutes les centaines de milliers, les millions d'utilisateurs d'ordinateurs qu'il va y avoir, parce qu'il était vraiment persuadé que c'était l'avenir de l'humanité. Voilà, donc ça faisait un sens énorme pour lui, ok, une mission super importante. Et dans ce cas-là, l'énergie, il l'avait et la satisfaction aussi. Malheureusement, pour chacun d'entre nous, on a tous cette période un peu euphorique où tout se passe super bien et petit à petit, avec le temps, l'énergie diminue. Alors cette énergie diminue parce que tout simplement, une fois que les choses commencent à être mises en place, une fois que ça roule, on tombe dans ce que j'appelle moi le quotidien. C'est-à-dire que vous perdez un petit peu la vision à long terme ou moyen terme, mais vous êtes plus dans l'opérationnel. C'est-à-dire que vous travaillez sur vos problèmes au jour le jour, au quotidien. Vous répondez à l'urgence, vous répondez aux clients qui vous appellent tout de suite, à vos fournisseurs, des problèmes à gérer avec vos collaborateurs, il faut gérer les flux financiers, il faut gérer le juridique, il faut gérer la technique. Et vous avez tout un tas de contraintes qui sont là pour venir peser tout de suite sur vous à très court terme. Et c'est ce qui fait finalement qu'on perd quelquefois un petit peu le sens de ce qu'on fait. On descend un petit peu en énergie. Et dans ce cas-là, on arrive dans cette zone qui est la perte de sens. Perte de sens, mais en même temps, ça s'appelle aussi la zone de confort. Cette fameuse zone de confort dont vous entendez parler à longueur de journée. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone de confort? Vous êtes satisfait de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Les résultats ne sont pas forcément optimum, mais ça vous suffit pour avoir des revenus confortables, une maison confortable, une voiture confortable, tout ce que vous voulez. Vous avez vos clients, vous avez votre manière de fonctionner, votre organisation, vous avez déjà vos équipes, vous avez déjà les collaborations, les partenaires, tout est déjà mis en place et ça fonctionne. Vous êtes commerçant, vous avez votre magasin, tout est en rayon, vous fonctionnez de la même manière depuis 10, 15, 20 ans, les clients sont contents comme ça, vous avez votre chiffre d'affaires tous les ans et c'est OK, et tout va bien. C'est-à-dire que cette zone de confort fait que vous avez la satisfaction d'avoir des résultats qui sont OK par rapport à vos attentes. Par contre, cette zone de confort, vous pouvez perdre un petit peu en énergie dans le sens où peut-être que vous n'avez pas travaillé tous les matins en courant. Peut-être que vous n'avez pas la banane jusqu'ici en arrivant au bureau tous les matins ou en arrivant dans votre entreprise. C'est juste que vous venez parce que vous savez qu'il faut venir pour faire ce qu'il y a à faire, pour faire le job. Okay, gérer le quotidien, faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc cette zone de confort, moi elle me pose problème dans un endroit, c'est que cette zone de confort, on peut y rester très longtemps et s'endormir complètement à l'intérieur. Il y a des gens qui restent à peu près toute une vie ici, dans cette zone de confort. Ok ? C'est tellement confortable que c'est très difficile d'en sortir pour certains. Alors si je reprends Bill Gates, une fois qu'il a réussi à coder, qu'il a proposé les premières versions de logiciels aux fabricants d'ordinateurs, que ça a été validé, qu'il commence à les vendre, et là il commence à avoir son premier million. Et qu'est-ce qui lui arrive une fois qu'il a son premier million? Eh ben, il est PDG de son entreprise, il va travailler tous les matins, il sait qu'en arrivant dans son bureau, sa secrétaire lui amène son courrier avec un café et son sucre, il sait qu'il a un emploi du temps de ministre, qu'il va devoir gérer son comité de direction, qu'il va devoir gérer les actionnaires, qu'il va devoir gérer la construction de sa nouvelle usine à l'autre bout du monde.
Voilà, il fait les choses parce que c'est son job de faire les choses. Matériellement, alors il a déjà 3 villas, 18 piscines, une femme, 3 maîtresses, 36 chiens, une Ferrari, une Porsche, une Maserati, enfin tout ce que vous voulez. Il a les résultats, c'est confortable, ok? On ne pourrait pas rêver mieux presque. Sauf qu'à un moment donné, bah, la motivation, ce qui nous anime à l'intérieur, est-ce que ça nourrit toujours autant nos valeurs? Est-ce que ça nourrit toujours autant nos besoins? Eh ben, peut-être beaucoup moins en fait. On prend beaucoup moins en compte ce qui est important pour nous et on met ça de côté au profit des résultats et des moyens que l'on a, ou de la notoriété, ou de la réputation, ou ce que vous voulez. C'est pas forcément un avoir matériel, ça peut être juste un état d'être, mais ce qu'on a est suffisant pour passer outre nos besoins et nos importants. On y passe du temps, et petit à petit quand même, beaucoup d'entre nous finissent par glisser petit à petit dans le cadran d'à côté. Ce cadran ici. Ce cadran-là, le crayon, voilà. Donc ce cadran-là, c'est vraiment la zone de non-sens. Non-sens total. Autant ici, vous faisiez les choses parce qu'il y avait un résultat qui était satisfaisant, autant ici, le résultat n'est même pas là. C'est-à-dire que vous faites les choses, mais vous savez que c'est absolument pas bon pour vous. Dans ces cas-là, il y a des comportements que vous pouvez repérer, qu'on a tous. Hein. La première des choses, c'est qu'on va se suradapter un petit peu. C'est-à-dire que vous arrivez le lundi matin, vous savez que vous devez faire votre réunion pour l'ensemble du personnel, pour donner les consignes de la semaine. En fait, vous n'avez pas envie de la faire, cette réunion. Simplement. Et là, vous vous justifiez en vous disant « Non, mais ça fait quand même 5 ans qu'on fonctionne comme ça marche, je vais la faire, cette réunion. » Et là, vous y allez, mais de toute manière, comme vous n'avez pas l'énergie, vous avez beaucoup moins de patience, et il y a des signes d'agitation qui peuvent arriver. Et là, l'agitation, c'est Raymond, à qui vous aviez demandé de faire un dossier particulier qu'il n'a pas terminé. Et là, ça vous met... Vous sentez l'énergie de la colère qui commence à monter, parce que zut! Alors, vous vous efforcez de prendre sur vous pour faire cette fichue réunion, et vous avez l'impression que personne autour n'y met du sien. Ok, c'est juste que, de toute manière, ça n'a pas de sens pour vous. Déjà, vous n'avez pas l'énergie, c'est assez pénible pour vous de faire ce que vous avez à faire, et en plus de ça, vous avez l'impression que le monde autour de vous vous met des bâtons dans les roues pour que de toute manière, ça ne marche pas. Donc, insatisfaction totale. Donc, agitation. Vous pouvez rentrer dans des colères, et là, vous rentrez dans carrément ce que j'appelle la destruction. Et là, vous allez détruire quoi? Vous allez détruire les relations que vous avez avec vos collègues, avec vos partenaires, avec les gens qui travaillent avec vous. Vous allez détruire la relation avec les clients en les envoyant balader, alors que peut-être qu'ils n'y sont pour pas grand-chose, que c'est juste votre positionnement à vous qui n'est plus ce qu'il était auparavant. Et que comme ça ne fait pas de sens pour vous, comme vous n'avez plus envie de les voir, comme vous avez envie de changer, que ce n'est pas les clients bleus mais les clients rouges maintenant qui vous intéressent, à chaque fois que vous voyez un bleu, ça vous énerve. Frustration, colère, agitation. Ok? Pourquoi? Parce que pas de sens. Voilà. Donc vous détruisez ça, mais en même temps, vous détruisez ce qu'il y a autour de vous, votre environnement, et vous détruisez aussi vous-même. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à aller remplir les besoins à très court terme. Ah, j'ai envie de chocolat. Donc là, je mange mon carré de chocolat en sachant très bien qu'à moyen ou long terme, ce n'est absolument pas bon pour moi. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans des processus de destruction des autres et de vous-même. En plus, si vous persévérez dans ce mode de fonctionnement, eh ben, vous allez descendre petit à petit, encore un peu plus profond, et vous allez arriver à ce qu'on appelle la déprime, voire la dépression. Alors, si vous arrivez à la dépression, pas de souci. La dépression, c'est juste que vous êtes mis tellement de pression à un moment donné à faire ce que vous ne vouliez pas ou à faire ce qui n'était pas bon pour vous, que vous êtes monté en pression, et comme une cocotte minute à un moment donné, il faut que cette pression s'évacue et vous tombez en dépression. Il n'y a rien de grave là-dedans, c'est juste un phénomène naturel qui est là pour évacuer tout ce que vous avez accumulé de pas bon à l'intérieur.
Et voilà, il faut laisser le temps de faire ce nettoyage. Et on arrive tout simplement à ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, qui est le burn-out. Le burn-out qui est vraiment une saturation mentale, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, quoi. Un jour, vous levez, vous ne pouvez plus aller faire votre boulot, vous ne pouvez plus aller dans votre entreprise, vous ne pouvez plus voir vos clients, c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire que là, le cerveau, il dit stop et c'est complètement fini. Alors, si ce n'est pas le burn-out, ça peut être une maladie particulière, n'importe laquelle, mais le corps va parler, ce qu'on appelle le maladie. La maladie va arriver, le psychosomatique va parler, que vous arrivez des choses pas drôles du tout. Ok, donc cette zone de non-sens, elle est super importante dans le sens où c'est vraiment une zone dans laquelle vous pouvez prendre conscience que quelque chose ne va pas et que ça devient urgent de changer quelque chose. Ok, donc tout ce que je vous dis là, tous ces comportements, si vous savez les repérer dès le début, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au burn-out, loin de là, vous pouvez vous en rendre compte bien avant, et à partir de ce moment-là, vous dites ok, là, je suis en train de tomber dans une spirale de comportement qui n'est pas la bonne, il est temps de changer quelque chose. Et c'est ok, et c'est bien comme ça. Donc cette zone de non-sens, pour en sortir, vous n'allez pas retrouver l'énergie tout de suite. Il faut juste que vous ayez conscience que ça peut être différemment. Ouvrir votre champ des possibles. Et arriver dans cette zone-là qui s'appelle la quête de sens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas encore dans la réalisation d'un nouveau projet, c'est que vous avez juste la vision de quelque chose de différent, de nouveau pour vous. Et là, vous dites, ok, super, en fait, les clients rouges, j'en ai plus besoin, maintenant je peux travailler avec les clients bleus et ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ok, j'en ai marre de travailler avec un tel, je vais pouvoir créer un nouveau partenariat avec telle personne. Ou alors, enfin, ce produit-là, ça fait 10 ans qu'il le fait, j'en ai complètement ras-le-bol et il y a des choses complètement nouvelles qui existent et peut-être qu'on pourrait explorer des nouvelles voies. Et là, vous êtes en train de vous construire une nouvelle vision. Et juste d'avoir cette nouvelle vision, que quelque chose peut être complètement différent pour vous, va vous donner l'énergie de faire les choses. Et là où le téléphone pesait 1 tonne, quand vous étiez dans cette zone-là pour faire quelque chose, là, vous donnez 50 coups de téléphone dans la journée, ça ne vous pose aucun problème. Vous retrouvez votre enthousiasme et votre énergie. Alors, la satisfaction n'est pas encore là parce que vous vivez matériellement dans l'ancien monde. Okay, là, c'est juste une construction mentale de là où vous voulez aller, quels sont vos nouveaux importants, en quoi ça va vous satisfaire de faire comme ceci ou comme cela, ou de travailler avec telle personne ou telle autre, et en quoi ça va pouvoir contribuer à l'amélioration de la société, du monde autour de vous. Donc quand vous êtes là, vous êtes vraiment dans la construction de votre projet, vous retrouvez du sens, ça vous redonne de l'énergie. Et pour repasser dans cette zone-là, la différence qu'il y a entre les deux, c'est le passage à l'action. Ok ? Quand vous passez à l'action, vous changez les choses dans la matière et là, vous obtenez des résultats. Et dans ce cas-là, effectivement, vous avez des résultats et vous repartez sur cette spirale positive. Voilà, donc ça c'était l'outil dynamique de transition. Alors peut-être que pour certains, ça va les aider si je fais un parallèle avec les 4 saisons. La zone de sens étant l'été, la perte de sens ou la zone de confort étant l'automne, le non-sens étant l'hiver, froid et rigoureux, hop, hiver, et la quête de sens étant le printemps. Voilà, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que quoi que vous fassiez, où que vous en soyez, de toute manière, on est obligé de passer
en hiver. On ne peut pas sauter de saison, ça n'existe pas. Tout le monde, quoi qu'il fasse, passe forcément par ici. Après, la bonne nouvelle, c'est que quand on passe ici, on n'est pas obligé d'y passer des semaines, des mois ou des années. Ça peut aller très vite. Je connais quelques entrepreneurs qui ont besoin de changer tous les ans de business parce qu'ils montent un nouveau business et quand au bout d'un an, 18 mois, ça commence à fonctionner, ils changent. Et en fait, ils passent ici en quelques jours, ça leur suffit. Juste de prendre conscience de là où ils en sont, de se rendre compte que c'est bon, c'est fait, ça roule, ça tourne, qu'ils vont commencer à s'ennuyer, tac, ils commencent à avoir des nouvelles idées et à changer. Donc ça peut se faire très rapidement. Maintenant, pour les gens qui descendent très très bas, plus vous allez en bas, plus vous descendez, plus vous touchez le fond, plus vous avez des ressorts pour pouvoir remonter derrière. Donc c'est pas négatif non plus. Hein. Prenez le temps, si vraiment vous êtes dans une situation délicate, si vous êtes dans ce cadre-là, de bien poser les choses, de bien vous poser, de reprendre votre élan pour remonter très très haut. Le cerveau fonctionne vraiment avec la douleur et le plaisir. Donc si vous êtes ici dans la douleur, allez chercher très profondément ce que vous voulez absolument plus. Et une fois que vous avez fait un diagnostic très clair, très établi, ce sur quoi vous voulez travailler, ce sur quoi vous ne voulez plus travailler, ok, après c'est bon, vous avez toute l'énergie nécessaire pour remonter et construire quelque chose de très pérenne parce que vous avez pris le temps de faire le tour et l'analyse ici. Donc il n'y a pas beaucoup, c'est pas forcément négatif d'être ici. Hein. Voilà. Voilà, ça c'était la bonne et la mauvaise nouvelle. Alors j'ai encore une dernière nouvelle. Quel que soit le cadran où vous êtes, vous pouvez vous faire accompagner en coaching pour vous aider à avancer, pour passer d'un cadran à l'autre. Alors si vous êtes ici, on va vous aider à le rester encore un peu plus longtemps en travaillant sur les détails, les millimètres qui vont vous faire progresser encore et encore dans votre performance. Si vous êtes ici dans votre zone de confort, on va aller chercher vraiment qu'est-ce qui fait que vous êtes content d'être là où vous êtes, mais surtout on va aller chercher comment ça pourrait être encore un petit peu mieux pour vous quand même. C'est-à-dire qu'on va vous aider à traverser ça un petit peu en vous faisant prendre conscience que si vous restez ici, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ce qui risque d'arriver, c'est peut-être de tomber ici pour remonter ici en trouvant des nouvelles idées, un nouveau projet, de nouvelles options, nouveaux champs des possibles. Okay, et si vous êtes ici, bien sûr, le coach va vous accompagner à retrouver ce sens-là à votre vie en travaillant vraiment sur ce qui est le plus important pour vous à l'intérieur, c'est-à-dire votre identité, qui vous êtes, sur votre système de valeurs, sur votre leadership, sur qu'est-ce qui fait de vous un homme ou une femme heureux ou un entrepreneur qui réussit, quelles sont vos stratégies de réussite, et on va remettre tout ça en route pour retrouver du sens dans vos activités. Et pour ceux qui ont déjà les visions, qui savent ce qu'ils veulent faire, mais qui veulent arriver encore plus rapidement ici, eh ben, on va travailler sur l'action, c'est-à-dire le plan d'action. Et échelonner un plan d'action adapté à votre taille, à votre mesure. C'est-à-dire faire le premier petit pas qui ne soit pas trop petit ni trop grand, que l'action ne soit pas trop grande, mais juste ce qu'il faut pour que vous soyez OK pour la faire, que ça vous donne envie de continuer. Voilà, donc ça c'est travailler sur le plan d'action pour arriver là. Voilà, bah écoutez, la dynamique de transition n'a plus aucun secret pour vous. Je vous ai dit tout ce que je savais à son sujet. Je vous inviterai un commentaire à mettre là où vous êtes aujourd'hui, là où vous estimez être, et puis quelle différence ça fait entre quand vous avez commencé, sans doute ici, et si vous êtes là ou là. Écrivez-moi ça, puis je vous répondrai à tous. Et puis partagez, likez cette vidéo avec tous les gens qui sont autour de vous et à qui ça pourrait faire du bien de savoir un petit peu où ils en sont aussi dans leur business et dans leur entreprise. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube pour d'autres concepts encore très intéressants pour vous, pour les entrepreneurs de demain et les bâtisseurs du nouveau monde. Voilà, à ciao, bye bye.